Quand j'ai envie de briser mes chaînes, de déchirer mes habits de soldat, sous les vents froids d'une morne plaine, combien de nous sont morts déjà? Mesdames et messieurs, bienvenue au Studio des artistes et nous désirons tout d'abord remercier le Manoir Saint-Sauveur de nous recevoir ici aujourd'hui et sa directrice, Madame Carole Tétrault. Et on est en belle compagnie aujourd'hui avec Philippe Berghella qui nous avait fait une exposition extraordinaire il y a 2 ans au Studio des artistes avec un concert, ses toiles, il nous chantait des chansons en même temps. Donc, je pense qu'on a une toile ici d'ailleurs de Philippe, Ouais, L'homme je l'ai appelé tranquille. l'homme tranquille. Ouais. Ouais. Oh, tu veux nous parler un peu de cette toile? Ben, en fait, cette toile, ça a été un peu le début un peu de mon périple de peintre. Parce que je me suis dit, OK, je vais essayer de peindre quelque chose, mais sans attendre rien, là. Sans me dire, je vais dessiner un homme qui se repose. C'était ton inspiration. Moi, ma technique, c'est que je prends une couleur, puis je fais un fond avec ça, avec plein de gestes, puis après ça, je la laisse sécher. Et puis là, je la mets dans un coin, puis je la tourne dans tous les sens, puis là, je vois un dessin dedans. Puis quand je vois le dessin qui me plaît, ben là, je le définis, puis je donne... Tu le peaufines. ouais, ben, j'essaie de donner la forme que moi, je vois dans le tableau. Ah, c'est C'est comme un, merveilleux, c'est un Philippe. jeu. Et C'est comme un puis, jeu. ouais, c'est ça. Puis je trouve qu'on avait eu cette exposition, puis t'as toute une panoplie de toiles. En Ouais. tout cas, s'il y en a qui veulent en acheter, on vous donnera l'adresse Internet à la fin de l'entrevue. Philippe, là, Ouais. on a une entrevue, puis on veut que tu parles de tes débuts, de d'où OK. tu viens, puis comment ça a été ton cheminement, là, de chanteur, D'artiste, écoute, d'artiste. ben, moi, je pense que je viens d'une famille d'artistes. Déjà, ma sœur, c'est une peintre aussi. Ma mère, c'est plus du côté littérature. Mon père, lui, c'est plus justement artistique. Lui, il faisait des dessins sur des miroirs, vendait ça dans les festivals. Ah oui, Fait que je pense que dans mon sens, ça a été un mélange un peu de tout ça. un peu tout Fait ça. que le premier contact que j'ai eu, c'était vraiment jeune. Moi, je chantais dans les chorales à l'église. Fait que j'étais vraiment un petit enfant de cœur, là. Ah, c'est cute. Fait qu'à toutes les années, dans le temps de Noël, on était comme 15-20 jeunes à se Oui. retrouver pour la chorale. Puis j'avais, je dirais, 7 à 8 ans, là, ben, peut-être un peu plus. Je me souviens plus vraiment de l'âge, mais ça l'a formé ma voix, c'est certain, tu sais. Tout à fait. Parce que de chanter avec aussi d'autres, tu sais, d'être toujours sur la note, donc ça m'a formé. Puis après ça, c'est un chapitre qui s'est vraiment fermé. J'ai quand même oublié que je chantais. C'était plus une activité entre jeunes que de dire, OK, je vais aller chanter. Fait que plus tard, vers 14 ans, là, j'ai vu un homme à la télé qui jouait de la guitare, puis chantait. Puis je demande à ma mère, je dis, Maman, pourrais-tu m'acheter une guitare, ma fête? J'aimerais ça. Je pense que j'aimerais ça. Quelle belle inspiration. Puis à cette époque-là, quand on est adolescent, on change tellement. J'avais oublié que je chantais dans le fond. Fait que quand j'ai reçu ma guitare, je me suis mis à travailler dessus, puis même composer. Ben, c'est sûr que j'ai appris les accords à la base, là, tu sais, les 4-5 accords pour pouvoir composer ou sortir les chansons que j'aimais. Effectivement. Puis j'ai sorti à l'oreille. Fait que je suis autodidacte d'une certaine manière. Tu sais, j'avais quand même une feuille qui me montrait les accords à faire, mais tu sais, j'avais pas passé de cours ou j'ai pas eu de professeur, à part un cousin qui m'a montré quelques accords. Puis, Est-ce que tu avais commencé déjà à composer ou non? C'était juste comme une ébauche, là. Tu non, c'est ça. sentais. J'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. J'étais très gêné. Donc, c'était une façon pour moi de m'exprimer. J'écrivais ce que j'étais pas capable de dire. C'est sûr que ça tournait autour de l'amour, là. C'est C'est- bien, oui, on sent toujours ça a ça dans commen- tes compositions. Ça a commencé comme ça. Puis, Mais de fil en aiguille, j'ai formé un groupe. J'ai joué dans les rues. Fait que vers 17-18 ans, j'avais un disque à vendre. Ben, un EP, on appelle ça un EP, là. Il y avait 5 chansons là-dessus avec mon groupe. Puis on envoyait ça à des maisons de disques. Puis c'est là que tout a commencé. Une maison de disques qui nous a approchés, puis nous a ah demandé d'aller oui, à Montréal parce que moi, je viens du wow. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est à Donc cette j'habitais là. époque-là, Philippe, que tu avais fait Cégep en concert?
Cégep en spectacle? En spectacle, Ben, oui, c'était, ouais, vers ce bout-là, parce que cégep, c'est genre 17, 18 ans. c'est ça. Puis moi, ben, exactement, je suis allé faire cégep en spectacle en fait, je suis allé au cégep pour faire cégep en spectacle. Tu sais, c'était pas que je voulais avoir un DEC ou je voulais avoir un diplôme en quelque chose qui m'intéressait vraiment. J'étais allé en littérature, en langue et lettres, en fait. Ça peut pas nuire. Je me suis dit, je vais peut-être prendre des cues, des façons d'écrire, Ouais, tu sais. d'écrire. Mais au contraire, à ce moment-là, ça m'a un petit peu, ben, je dirais nuit parce que j'écrivais déjà des compositions, mais d'avoir étudié en littérature, ça m'a comme, je suis devenu trop dans ma tête. Ah, Donc, je réfléchissais oui, ça trop, fait du sens, oui. tandis que quand tu composes une chanson, faut que tu mettes ton cœur, faut pas que tu te poses de questions. En tout cas, moi, c'est en ce qui me concerne, c'est comme ça que j'écris. Puis là, pendant 2 ans, ça m'avait complètement comme, euh, tu sais, je réfléchissais vraiment trop, donc. C'est à ce moment-là que tu as eu ton premier contrat. Fait que c'est après, là, quand tu es allé à Oui, Montréal. donc c'est ça, vers 19, 20 ans, à la maison de disques, les disques artistes qui m'ont approché, puis on est allé faire un spectacle au Montgolfière, Oh, les ouais. Montgolfières. Puis là, c'est là qu'on a eu notre premier contact. J'ai signé un contrat disque avec eux autres et c'est le début de la belle La aventure. belle C'est ça, aventure. j'avais 20, 21 ans. Est-ce que ta participation en 2002 t'a fait la tournée des Forces armées canadiennes? Ben oui, ils ont besoin de se faire Ah, encourager, hey! eux autres, hein? Ben ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, t'étais accompagné ou t'étais le seul Ah artiste? non, on était une bonne gang. Il y avait même Ah, des danseuses. oui? On était peut-être, je dirais, 12 à 15. Ben, d'ailleurs, au début de ce voyage-là, j'ai rencontré Louis-José Hood, qui était le maître d'hôtel. Ben, en fait, Le maître de le cérémonie? maître de cérémonie de ce show-là. Ah, oui. On était environ 5 à 6 artistes. Il y avait Richard Petit, il y avait Lulu Hughes, Elisabeth Diaga, euh, il y avait moi. Il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais ça ne me vient pas tout de suite. Mais en tout cas, ça a duré 2 semaines. On faisait le voyage d'environ 7 villes qui a des camps de Canadiens. Puis, tu sais, les Canadiens, ils restent là 6 mois par année. C'est Donc, ils sont ça. loin de leur famille. C'est Loin. pour ça que c'est Ouais. organisé par le Canada, dans le fond, pour tu sais, encourager les troupes. Est-ce que ça a duré Puis il y a un contact longtemps? avec le Québec. Ben, je comprends. Est-ce que c'était un concert ou une Non, c'est ça, c'était 7 villes. On faisait 7 villes en villes 2 semaines. en Bosnie? Ouais. Je me souviens Wow! pas de tous les noms. D'ailleurs, Ben c'est assez non, c'est spécial, les assez noms de villes. spécial. Mais ça a Absolument. été mon premier contact avec l'Europe, puis je pensais jamais à cet âge-là que la musique allait m'amener aussi loin, là. Absolument. Mais j'ai adoré ça, ça m'a formé, puis tu sais, de constater ce que les dégâts de la guerre peuvent faire. Oui, ça marque, hein? C'est toute une expérience, hein? Ouais, ben tu sais, Puis, on débarque de l'avion, on embarque dans un autobus qui nous amène justement à un premier camp, puis là je vois les trous qu'il y a dans les rues, puis les maisons qui sont la toutes réalité de détruites, la guerre. puis que les gens restent encore dans leur maison, Oh, dans wow! genre la seule pièce qui est habitable, dans le fond, le salon ou la chambre qui a pas été détruite, là, ils restent là, tu sais, même dans leur maison toute détruite. On a été même invités à aller les visiter, voir qu'est-ce que Wow! c'était la vraie vie. Oui. Puis écoute, les gens sont de cœur tu sais, extrême, là. Ils nous offraient la boisson, le café, tellement Ah, contents de voir du monde. Tu sais, c'est ils sont isolés pareil. quelle belle Parce qu'on n'allait expérience. pas chanter pour les habitants, on allait chanter pour les soldats canadiens. Donc, c'était pas les habitants qui profitaient de notre Avez-vous eu voyage. des feedbacks, comme on dit, des suivis de ça? Est-ce qu'il y avait des... Ben, j'ai été en contact avec des militaires. C'est sûr que Ouais, par la suite, on s'est écrit, oui, on se saluait, oui. puis ils me témoignaient comment qu'ils avaient apprécié le fait qu'on avait fait un spectacle, puis Wow, c'est oui. des chansons qu'on chantait à ce moment-là qui leur touchaient plus. Fait que, d'ailleurs, une chanson que j'avais écrite sur mon troisième album qui s'appelait Mon Retour, puis je pensais beaucoup à ce voyage-là. Justement, un militaire qui revient à la maison, tu sais, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa famille, qui Oh, pense à sa c'est une de femme. tes compositions? Ouais, Mon Mon retour. Retour. Et Puis je voulais faire un à vidéoclip. écouter, Oui, à écouter, mais parce je voulais faire un que... vidéoclip avec cette chanson-là, justement, avec plein de militaires, de photos de militaires qui rentraient à la maison. Fait que j'avais commencé à ce travail-là, à écrire à Oui. chaque militaire. Puis Ah, m'envoyer une photo de leur famille et tout ça, mais c'est un petit peu tombé à l'eau, ce projet-là, absolument, mais absolument. c'était quand même une bonne idée, tu sais. Et c'est à la suite de ça, je pense, en 2003, que tu décroches ton premier rôle, celui de Raphaël dans la comédie musicale Don Juan. Ouais, Ah, ça, j'aimerais que tu nous en parles parce que c'est toute une épopée, hein.
Ouais, ben j'étais en train de préparer mon deuxième album avec ma compagnie de disques. Et puis, c'est ça, mon gérant de l'époque, qui était Paul Lévesque, il m'arrive, il dit, il y a un gros projet qui se prépare, c'est une comédie musicale. Il dit, puis je te conseille vraiment d'aller passer l'audition. Puis moi, j'étais un petit peu fermé à ça, les comédies musicales, à ce temps-là, parce que je voulais écrire mes chansons. Moi, la raison pourquoi j'ai commencé à jouer de la guitare puis de chanter, c'était, je veux m'exprimer, tu sais. Fait que j'étais un petit peu fermé à chanter les chansons des autres. Mais je me suis dit, OK, bon, ben, donne-moi le démo, je vais apprendre les chansons, on va voir si ça me touche, premièrement, si j'aime ça. Absolument, oui. Puis aussitôt, la première écoute, j'entends Félix Gray tout seul à la guitare, Oh, qui chante des chansons de Don Juan, puis c'est venu tout de suite me chercher se chercher. parce que Ouais. ce moment-là dans ma vie, je vivais une histoire d'amour on aurait dit qu'il me parlait. Fait que j'ai Wow. fait, OK, il faut que j'apprenne cette chanson-là, c'est un signe. C'était laquelle des chansons? C'était Aimer. Oh, La Aimer, chanson mais Aimer dans Don oui, Juan. Aimer, oui. c'est plus fort que l'envie de vivre. C'est Mario Pelchat qui chante ça, Non, non? c'est Don Juan, c'est C'est donc, Jean-François. c'est Jean-François Brault, Ouais, c'est ouais. ça. Mais dans les auditions, tu sais, moi j'ai auditionné pour Don Juan, j'ai auditionné pour Raphaël. Mais dans Raphaël, tu étais formidable. Ouais, ben j'ai Je l'ai vu au adoré. Saint-Denis. Oh, C'est c'est, ça que j'ai adoré faire ça. C'était tout ça t'a un. amené dans quel pays, au fait? Parce que vous avez fait des tournées avec ça. Oui, ben on est allé en France, on est allé en Corée, donc en Asie. Et combien de temps? Oh, écoute, Don Juan, la tournée en tout, ça a duré 6 ans. Oh, Parce que c'était de my. 2003. Ça a commencé en 2003, les auditions, puis le spectacle en 2004. Donc, 5 ans de spectacle là-dedans. Avec Mais c'était tous pas. ces voyages, là. Ouais, c'est ça. La Donc, c'était Corée, c'est pas pas la sans porte à arrêt. côté, hein? On a fait en tout 485 représentations. Oh, Ouais. my. Donc, Donc, étalé sur 4 ans. ouais, exact. Wow. C'était toute une expérience. C'est sûr de travailler avec Gilles Maheu. Moi, je voulais être comédien aussi, donc ça a été un espèce de tremplin pour me replonger dans ma passion Ah, de comédie, tu sais, d'être oui, comédien. mais oui. Donc, Puis j'ai de toujours. gestuel, parce que hein, il y avait de l'épée là-dedans, Ah oui, ben c'est ça. des J'ai eu des cours duels. de flamenco. Écoute, j'ai dansé flamenco. Puis là, après ça, 3 mois d'escrime. Puis D'escrime, notre oui. professeur était le gars qui s'occupait des Olympiens. Donc, on Aïe, était en très bonne en main. très bonne main, Je me c'est ça. souviens pas de son nom, malheureusement, mais je le salue s'il écoute. Oui. Donc, moi puis JF, on se battait à l'épée comme des vrais enfants, puis on se disait, crème, hey, on a-tu un beau métier pareil? On est payé Comme, pour faire ce qu'on aime. comme quand on est petit, on joue au gun ou au bâton, tu sais. Oui, oh, Mais oui. là, on était dans des vrais rôles, puis le but de ça, c'était que ça se rende, tu sais, qu'on pense qu'on se batte pour de vrai, puis c'était ça le but, que ce soit un ballet Ouais. orchestré. Wow. Oui. Et puis, je pense qu'on a bien Puis réussi à c'était rendre ça. très réussi. Ouais, je pense qu'on a Vraiment, bien là, réussi. à Montréal, c'était au Saint-Denis, mais c'était super. Puis à la suite de ça, Philippe, Ouais. t'es allé avec Félix Gray à nouveau après parce que tu t'étais lié d'amitié avec lui. Tu as fait des compositions, un album, Ouais, Vivre, l'album Vivre. avec Euh, Guy Saint-Onge, je pense, hein? ouais, notre idée, c'était de partir une nouvelle maison de disques, Félix puis moi. OK. Et, mais finalement, Félix est revenu sur son idée parce que lui aussi, c'est un artiste. Hein, puis le côté business de tout ça, il commençait à trouver ça C'est lourd. Déjà lourd. qu'il avait Ouais. à dealer avec ça avec Don Juan. Donc, Ah, mon Dieu. mais on a réussi à faire un album ensemble, puis ça a donné un album extraordinaire. Mais ce qui est arrivé avec cet album-là, c'est qu'il a fallu que je le mette de côté. J'ai sorti Donnez-moi du rhum qui était là-dessus, mais aussitôt après, ce qui est arrivé, c'est que dans les plans, il y a eu un gros changement. Sherazade est arrivé, Et c'est ça que mais, j'allais te mais j'étais pas demander. supposé de faire Sherazade du tout, du tout. Ah, Ce qui est arrivé, c'est que il avait trouvé un gars qui faisait le sultan, OK. puis durant le processus, ils se sont pas entendus sur le contrat. Puis 2 semaines avant que le single sorte à la radio, finalement, Félix me demande de faire le sultan. Puis là, j'ai dit, ben, ça m'intéresse énormément, mais on vient de faire un album, puis je veux le faire vivre, tu sais. Mon album Vivre, je veux le Ben faire vivre, oui. tu sais. Puis là, on est venu au consensus que finalement, on pourrait faire la comédie musicale, puis retravailler sur l'album par la suite. Un Je me peu suis plus dit, ben tard. oui, c'est quelque chose C'est de possible. logique Ben aussi, oui. oui. Mais c'est tout dépendant de combien de temps que ça dure, une comédie musicale. Ça dure très longtemps. Si ça a un succès. Elle a vécu longtemps, Ben, c'est ça, Sherazade? Sherazade, ça a duré 3 ans. Quand même. Ouais, ça a duré 3 ans.
Puis c'est ça, c'est pendant ces 3 ans-là que finalement, il s'est désisté à vouloir poursuivre l'aventure de faire une maison de disques. Fait que- OK. donc cet album-là n'a pas vraiment eu de vie. Puis c'est bizarre, ça s'appelle Ah! Vivre. Ben, c'est Puis, drôle. puis, Ironie du sort. puis il est un petit peu encore comme dans un tiroir, tu sais. Ah oui, mais il va Il sûrement va vivre. revivre. Oui, 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 sûrement. Peut-être s'il y a des gens qui reprennent les chansons. Alors, ça t'a quand même, je dirais, 7 ans d'expérience de comédie musicale. C'est tout un Ben, en fait, monde. ça a duré 10 ans parce qu'il y a eu 3 Oui. ans plus 6 ans. Ah, Donc, ça a OK. duré 9 ans. Puis c'est ça, à la Ah! fin de Oh! Sherazade, c'était extraordinaire. Tu sais, je me suis fait beaucoup d'amis. Sherazade aussi est allé en France. Les théâtres. Tu sais, quand on va en Europe, ça Ben respire oui. l'histoire. Ah, Puis tu sais, ben quand tu vas oui. dans un théâtre, wow, Et ils tu te sont dis, très friands des Edith comédies Piaf était musicales. là. Ah oui! Tu Oh sais, my God! chaque pas que tu fais dans un escalier, en tout cas, moi, j'étais parti dans mes pensées. Puis à C'est chaque beau, jour, oui. Ton je- âme d'artiste était bien nourrie. vraiment. Puis donc, c'est ça, après le périple de faire encore une autre comédie musicale, je me suis dit que c'était bien beau de faire tout ça, mais tu sais, c'est pas des projets qui m'appartiennent. Oui. Donc, tu sais, tu le fais pendant un moment, puis quand c'est fini, tu sais, c'est plus toi. Donc, Oui, c'est oui. pas t'investis sur ta carrière, C'est vrai. t'investis sur un projet de Tout à quelqu'un fait. d'autre. Fait que mon but après ça, c'était vraiment de me concentrer sur mes chansons, Tes chansons à puis les toi. faire vivre, parce que justement, j'avais eu une petite déception par rapport à l'album de Vivre, que Je j'avais comprends. donné beaucoup quand même de Mais il n'est pas travail. perdu, cet album-là. Je Non, suis certaine. il n'est pas Non, perdu, non. surtout pour les Il est gens qui juste, l'ont acheté. il dort un petit peu. Pour ceux qui l'ont acheté, il n'est pas perdu, ils peuvent Non, encore l'écouter. c'est Mais tu ça. sais, c'était pas comme je pouvais l'amener en spectacle dans des salles parce qu'il n'y avait pas eu de promotion. C'est ça. Ouais. Mais je pouvais plus chanter des chansons justement de projets des autres, C'est alors que ça. ça m'allumait moins rendu là. Bien sûr. Même si j'aimais encore les chansons, puis j'avais vraiment Oui. pas Oui. regretté mes choix. Oui. Euh, mais mon but après ça, c'était de faire des singles, tu sais, de plus nécessairement faire un album, de concentrer tout mon travail sur 12 chansons qui suivent. C'est ça. Je voulais faire une chanson sur le moment que je vis, là, sur le Ça, moment. c'est une très bonne idée. Puis aussi sur le style, parce que moi, j'aime beaucoup de style. C'est ça qui est un petit peu... Mais il c'est faut un petit peu ça. mon... Ben T'es oui, versatile, quoi. oui, Hein? oui, puis non, parce que Non? je pense que les gens ont besoin de me mettre dans une catégorie. Mais moi, j'arrive pas à me mettre dans une catégorie. Tu sais, j'aime le rock, j'aime l'alternatif, j'aime les chansons classiques, j'aime le folk, Oui, j'aime les chansons juste guitare-voix. Tu sais, c'est ça. fait que je veux pas avoir à faire un album avec 12 chansons qui nécessairement se suivent dans le même style. Tu sais, tant qu'à ça, c'est Mais un album. varié. Ouais, mais ça marche pas. Je pense que ça Non, marche c'est pas. plus Fait que difficile. personnellement, je trouve que ça marche pas vraiment Mhm. faire un album qui suit pas dans le style. Fait que je sors des singles qui vont me plaire sur le moment. Puis peut-être que 6 mois après, ben je vais sortir un autre genre, tu sais. Puis je pense que ce travail-là vient à me satisfaire moi. Absolument. C'est Puis très important. il faut que je Oui. parte de ça Oui. pour finalement arriver peut-être à plaire à du monde. En Au lieu de... étant satisfait, ben les gens le sentent, puis ça, Ben c'est exactement. très... Au lieu de faire le mouvement contraire, Oui, d'essayer de plaire au monde, ben c'est ça. je veux faire ça pour mes propres intérêts au début. Exact. Parce que pour ça aussi, en parlant de ça, tu as fait la voix aussi, hein? Ouais, j'ai fait la voix. Comment as-tu aimé ton Mais expérience? j'ai adoré faire ça. Oui, hein, tu C'était... t'es quand même rendu en quart de finale. Oui, en quart Hein? de finale. La quart de finale, c'est la première émission en direct. En tout cas, à Oui. cette époque-là, je sais pas Oui, encore oui, aujourd'hui oui. comment que c'est, mais moi, c'était la deuxième année de La Voix. Puis c'est ça, c'est que la première année que j'ai vu cette émission-là, je me suis dit, crime, faudrait que j'y aille. Parce que aussi, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'émissions où est-ce qu'on peut chanter. C'était pas mal la seule émission où est-ce qu'on pouvait montrer qu'est-ce qu'on fait quand on chante, tu sais. Fait que je me suis dit, il faut que je m'abonne, il faut que j'essaie de participer à La Voix à la deuxième année. Puis là, j'étais dans un nouveau projet, justement, de faire un album. Parce que là, je reviens de avant que j'avais changé d'idée de faire des singles, là. Oui. C'était mon Oui. troisième album, Oui. qui lui s'appelle Ma Liberté. J'étais en Oui. train de faire le processus de création quand je suis allé faire l'audition. Fait que pour moi, c'était comme une idée de marketing, tu sais.
d'aller à l'émission, je pense faire mon album. Ben, certainement, ça peut Je pas pensais nuire. pas nécessairement gagner ça. Ben, je suis pas parti en me disant C'était je vais le aller gagner. plaisir puis Oui, d'aller puis de c'était le plaisir puis aussi participer. de me présenter parce que beaucoup de Absolument. gens me connaissaient pas, me Non. connaissaient en personnage, Mhm. sans savoir ce que moi, personnellement, je fais comme musique, ou ma voix. Tu sais, quand Philippe Bergala chante, qu'est-ce qui sort vraiment de ça plutôt que chanter les chansons des autres. C'est sûr qu'à la voix, tu chantes les chansons des autres, mais je pouvais plus montrer ma palette à cette émission-là. Absolument. Puis aussi que ce soit en français ou en anglais, parce que je compose aussi en anglais. En anglais, c'est ça. Puis tu sais, durant toutes ces années-là, je composais en anglais, mais toutes mes chansons en anglais étaient mises de côté parce que tous mes projets étaient en français. Puis on est au Québec, puis je comprends. Mais tu sais, il faut comprendre que moi, ma famille est à moitié anglophone. Donc, tu sais, pour moi, c'est aussi un naturel de composer en anglais. Absolument, c'était Puis, important. tu sais, à l'ère d'Internet, je voulais m'ouvrir sur le monde. Sur tu le sais. monde. Oui. Oui, il y a le Québec, mais il y a ailleurs aussi. Tu sais. Oui. Il y a en Australie, je me suis fait des fans en Russie. Tu sais, c'est quand C'est même spécial. c'est assez vaste, hein? Puis pour aller dans une autre avenue, parce que je sais que tu as fait, puis que tu fais encore, mais là, c'est en pause à cause de la pandémie, Hmm. Les Immortels. Ah oui, oui, oui. Mais Donc, un des projets. quelle expérience! J'ai vu ce spectacle, mon doux, la salle est en délire. Les Ouais, gens c'est un spectacle qui fait qui du touchent bien, qui fait du bien au monde. Ben, énormément. c'est un regroupement, ben, tu sais, c'est Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Joe Dassin, John Hallyday, Dalida, regroupés dans un spectacle. Ah, Puis, tu sais, extraordinaire. je veux dire, juste ces 5 artistes-là, tu pourrais faire un show avec juste un des Juste ça, artistes. absolument. Donc, si on regroupe les 5, c'est vraiment la crème de la crème qui ressort. Donc, ça donne un spectacle de chansons tellement qui donne des frissons du début jusqu'à la Ah fin. tu oui, sais. puis la mise en scène de Joël Legendre, Joël Legendre a fait un travail vraiment un extraordinaire. bijou en tout cas, parce que les enchaînements, on sentait que vous étiez tous à l'aise, mais chacun dans la peau du chanteur que vous interprétiez. Moi, C'était c'est drôle. Québécois, toi, Moi, que je faisais tu... Gilbert Bécaud, mais c'est drôle parce Oh, que Gilbert c'était Bécaud, je le tellement... connaissais pas. Wow. Moi, je connaissais juste Et maintenant, Oui, tu sais, mais je connaissais pas toute sa panoplie de grandes chansons. Puis oui. de faire ce show-là, dans le fond, ça m'a Ça t'a fait Ben découvrir oui. l'artiste. Puis tu sais quoi, en tant qu'artiste, ça m'inspire énormément parce que le gars, tu vois, il est décédé, puis je Oui. l'ai découvert après sa mort. Oui, Fait que je me dis, crime, souvent je compose, je me dis, il va rester de quoi quand je vais être mort? Peut-être wow. quelqu'un va me découvrir après. Ben oui, Pour moi, c'est absolument. comme un genre d'héritage, mes chansons. Oui, c'est vrai. Fait que de faire ce spectacle-là, c'est ça que ça m'a Ça t'a encouragé. apporté, ben absolument. Puis est-ce que la tournée, là, elle est sur pause? Vous savez pas, vous attendez de C'est voir sûr ce qui que va ça se a passer? été remis une couple de fois. Oui. Donc là, on a des dates d'annoncer pour la mi-janvier. On va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr qu'il faut pas mal mettre un chapelet à la corde à linge là, Pas pour évident. espérer, mais Mm. écoute, il va sûrement avoir une autre vie à ce show-là parce que ça marchait bien, très bien. Puis j'avais un autre spectacle aussi, lequel je travaillais au Casino de Montréal, qui était le hommage à John Oui, Hallyday ben oui. et, Hey, c'est pas facile à et Dick interpréter. Rivers aussi. Et oh, wow. Mais c'est pas moi qui chantais Dick Rivers, moi je chantais John Hallyday. Qui Mais faisait Dick Rivers? Yannick Lantier, OK, un ami qui travaille souvent aussi au Casino de OK. Montréal. Mais ce show-là marchait très bien. Puis c'est pendant qu'on le faisait que là, il a fallu qu'on arrête. Wow. Donc, Ouais. c'était une petite déception parce que tu sais, Oui. tu passes beaucoup de temps à apprendre les Mais chansons, absolument. à Est-ce travailler qu'ils ça. veulent le reprendre, ce spectacle-là, au Casino? Non, non, ou- ça a simplement été annulé. Non, ça a été là. annulé pour le moment. Mais je fais aussi un autre spectacle au Casino de Montréal qui est hommage à Charles Aznavour Oui, Parlement avec ton ami avec Manuel Tadros. Manuel Tadros, le papa de... Lui, il fait Gilbert Bécaud. Tu vois, Oui. j'allais pas faire Gilbert Bécaud Non. quand j'ai rencontré Oh my Manuel. God! Oui, oui. Puis ça a été comme une espèce de mentor, de professeur sur les chansons de Gilbert Bécaud. Puis un an après, là, j'ai eu la proposition par, voyons, j'ai un blanc. Ben, de toute façon, c'est avec Gilbert Bécaud, tu as fait les chansons. Non, mais c'est Ouais, mais Manuel qui interprétait ouais, Gilbert Bécaud, mais toi, tu chantais qui avec lui? avec Manuel, Oui. je chantais Charles Aznavour. Oh Puis mon c'est ça, c'est ce spectacle-là qui a Dieu. été Oui. reporté OK. octobre 2021. OK. Donc, eux, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont dit, on va mettre ça vraiment loin, comme ça, OK. ça va avoir lieu. En dormeuse, puis on va voir ce qui va se passer. Exactement. Mais Oui.
tu sais, tous ces projets-là, je trouve ça super enivrant, puis tu sais, de découvrir des grands artistes, de chanter aussi des grandes chansons, c'est Mais là, tu veux extraordinaire. autre chose, là. Ben, c'est que je me suis rendu compte justement quand il y a eu l'arrêt de tous nos travaux, tous nos spectacles, Les spectacles, les ben, je me suis rendu contrats. compte, dans le fond, Ouais. je donnais encore beaucoup trop de temps à des projets qui sont autres que les miens. Oui, Puis là, je me suis ramassé chez moi, je me suis monté un petit studio, puis là, bravo, enfin, je bravo. travaille mes chansons, mais c'est que j'ai le temps de le faire. Avant, j'avais pas le temps de faire ça. Hey, merveilleux, ça. Fait que là, je me ramasse avec une bonne petite catégorie de chansons Parlant de en ces, coffre. oui, de ces belles chansons, tu viens d'en enregistrer une. Ouais, À l'automne heureux. l'automne heureux. Ouais. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous la Ben oui, chanter? j'aimerais ça. Ouais, puis cette chanson-là est née du fait que pour la première fois depuis tellement d'années, j'ai eu du temps libre. Puis là, j'ai un enfant, j'ai une petite fille. Tellement belle à part de ça. Juste de profiter du temps avec elle pendant tout l'été, là, ça m'a tellement fait du bien. Ça t'a détendu. C'est d'arrêter. Oui. Ben, ça m'a détendu, mais surtout Ça t'a centré. de réaliser que c'est pas tout de gagner de l'argent. T'sais. Souvent, tu essaies d'avoir de l'argent de plus en plus pour profiter de la vie, mais souvent, c'est ces petits moments-là qui valent de l'or. Eh non, T'sais. à qui dit- Donc, tu pourrais donner la moitié de ta fortune pour pouvoir passer du beau temps de qualité avec ta famille. Dans le fond, c'est tout à ça. fait vrai. Oui. Puis, ça m'a fait réaliser ça. C'est de là qu'est née cette chanson. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Louis-Marie Mathieu qui a écrit cette chanson-là avec Danny Boudreau. Et quand j'ai lu le texte, j'ai tout de suite vu, moi et ma fille, qui avait du plaisir dans des moments difficiles, mais un enfant, ça arrive à t'amener dans une bulle, hein, à part de ce qui se passe sur la planète, parce qu'elle a 5 ans, donc tu sais, elle n'est pas très consciente de ce qui se passe, puis ça me permettait de vraiment m'évader. Et donc, ça a donné un automne heureux, finalement. C'est merveilleux. Un peu de pluie, de quelques ombres, une main qui tombe, ton sourire, qui veille encore dans la pénombre, sur mon silence et mon plaisir. J'entends dehors le vent du nord qui prend d'assaut le quotidien, mais je deviens tellement plus fort quand je te tiens par la main. Moi, j'ai l'automne heureux. Y a plus de tempête dans mon cœur, il y a l'instant d'être nous deux. Oui, j'ai l'automne heureux, sans cette peur d'avoir la peur de son bonheur et d'être deux. Les longues nuits, les fleurs fanées, les matins gris avant la neige, une saison désespérée, l'équivalent d'un sortilège. Il y a l'hiver qui se dessine, même la lumière veut se cacher, et dans tes yeux il y a du soleil et 1000 façons de m'aimer. Moi j'ai l'automne heureux. Y a plus de tempête dans mon cœur, il y a l'instant d'être nous deux. Oui, j'ai l'automne heureux, sans cette peur d'avoir la peur de son bonheur et d'être deux. Il y a des jours plus chauds que d'autres, qui ressemblent même à l'été. Ces jours plus chauds, ce sont les nôtres, ils ne vont jamais s'arrêter. Moi, j'ai l'automne heureux. Il n'y a plus de tempête dans mon cœur, il y a l'instant d'être nous deux. Oui, j'ai l'automne heureux,
sans cette peur d'avoir la peur de son bonheur. Oui, j'ai l'automne heureux, sans cette peur d'avoir la peur de son bonheur et d'être deux. Oui, d'être deux. Merci beaucoup, Philippe, pour cette magnifique chanson. Ça va Plaisir. vivre longtemps dans les cœurs, cette chanson-là. Ben, il y a un automne à chaque année. C'est ça. Hein, je me dis avoir Ouais, une vie à ouais. chaque Puis année. ça parle de renouveau aussi. Exactement. Ben, Hein? l'automne aussi peut être vu d'une autre manière. Tu sais, Ouais, ouais. l'automne de la vie, tu sais, Oui. quand on arrive à notre automne, Ouais, vers les 5 ans, ben, on va dire 60, 70 ans. c'est ça. J'ai 2 pieds dedans, moi, là. Tu sens pas l'automne? Non, pas du tout. Et ben, en terminant, Philippe, Ouais. je sais que si tu as des choses que tu aimerais partager avec nous, j'aimerais ça que tu nous parles de tes projets à longue échéance, parce que tu parlais Oui. de plusieurs chansons là, que tu aimerais enregistrer éventuellement, Oui, ben, de en fait, tes compositions, hein? c'est ça, c'est que je suis en train de travailler sur un spectacle qui va être essentiellement sur mes chansons originales. Puis c'est pas mal la première fois de ma vie que j'arrive à ça, tu sais. Ça fait 25 ans là, que je fais ça, Wow! de la musique. Un quart de siècle. Mais j'ai jamais vraiment eu mon spectacle à Non, moi. c'est Fait ça. que là, c'est la première fois que je vais présenter ça. Ça s'appelle Feel Free. Oh! Fait que sentez-vous Quel libre. beau jeu de mots! Exactement. Puis ça va mixer mes chansons anglophones, mes chansons francophones. Wow! Puis je vais enfin pouvoir les Wow. présenter. Puis je suis vraiment en train de développer ça. Il va y avoir de la C'est un beau projection. concept. Ah oui. Ça va être aussi intime parce que je vais être beaucoup avec ma guitare seule. Mais il va y avoir de l'improvisation aussi. Oui, oui. Mais T'es aussi- bon là-dedans, Oui, mais faut quand même que j'arrive à que tu faire. le peaufines. Hein? Ben, faut que je fasse quand même les choses qui se ressemblent d'un spectacle à l'autre. Donc, Ouais, ouais. j'ai ma panoplie de chansons qui vont rester les mêmes, mais je vais peut-être faire quelques petits changements, 2-3 chansons peut-être. Parce que moi, j'arrive pas à faire toujours la même chose tout le temps. Non, puis c'est ça qui est bien dans ta carrière. On voit comment ça a été varié avec Don Juan, Sherazade. Oui, mais dans ce spectacle-là, tout je ça. mettrai pas les chansons de Non. comédie musicale. Ça va être vraiment mes chansons. Tes chansons à toi. Ah, mais Original. c'est formidable. Enfin, je vais leur laisser une place dans ma vie. Hey, c'est bon. Ou dans votre vie, dans la vie des gens. Ben, Puis, allez oui, le voir. absolument. Puis ça va être apprécié. On invite les gens donc à visiter la page Facebook, c'est ça? Oui, j'ai une page Il y a une Facebook. page Facebook de Philippe. Donc, à www.facebook.com/Philippe Berghella. Je vous l'appelle B-H-E-R. G-E, non, G-H. B-E-R-G-H-E-L-L-A. Excusez. Et puis, ben. C'est ma page officielle, en fait, il faut aller voir. Ouais. Parce que c'est écrit Philippe Berghella, page officielle. Ah, OK. Donc. Il y a beaucoup de faux comptes, là, en ce moment. Là. Faut Ben faire attention. oui, oui, c'est vrai, hein. Tu t'es fait voler le mode. non une Non, identité non plus. Tant mieux. En tout cas, on te J'ai rem- Instagram aussi. Oui. Jamais. Oh, Instagram. Ouais, c'est Instagram. bon ça. En tout cas, Philippe, on te remercie. On... Très plaisir. Merci de m'avoir Ah, invité. on a tellement hâte aussi d'avoir une autre exposition de tes toiles. Ça s'en vient. Hein, sûrement là, avec les concerts que tu prépares. Je vais attendre que tout se calme, là, comme Oui, la plupart des comme, gens. comme tout le monde, mais on te souhaite une longue, fructueuse carrière. Puis c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci. Puis je vous invite à visiter aussi la page Le Studio des artistes. Vous pourrez voir cet enregistrement-là, soit sur la page de Philippe ou sur la page Le Studio des artistes, sur la page Facebook. Merci encore, Merci, Philippe. Francine. Au plaisir. Je n'écris pas combien je t'aime encore. Et tous mes pleurs, la nuit quand je m'endors, c'est des larmes de moi. L'encre que tu liras, l'encre que tu liras.